Salut à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier volume sur le rétrofit de la caméra frontale sur la Golf 7. Donc je vais vous expliquer ici comment faire le codage de la caméra frontale, à savoir le codage du Lane Assist, Scene Assist, Light Assist, Dynamic Light Assist sur les modèles avant et après 2017 parce qu'il y a une variante dans les codages. Comment je vais élaborer un peu aussi sur le trailer assist, le traffic jam assist, l'emergency assist et la détection de piétons. Alors tous ne sont pas réalisables avec simplement l'interface OBD11 OVCDS, donc je vous en reparlerai. Je tiens à préciser que moi sur ma Golf 7 j'ai que le Light Assist, c'est une Golf 7 de 2017, ça se chevauche donc j'ai pas exactement les mêmes codages, mais enfin on s'y retrouve. Voilà. Par contre je n'ai pas fait du coup sur ma voiture le Dynamic Light Assist ni le Trailer Assist, puisque je n'ai pas ces options encore aujourd'hui. Donc voilà, tout ce que je vous mets, c'est des synthèses de ce que j'ai trouvé sur internet qui peuvent répondre à ceux qui ont une Golf d'avant 2017 et ceux qui en ont une euh, d'après. Pour ce qui est du Traffic Jam Assist ou de l'Emergency Assist, j'ai mis un codage qui a été trouvé sur une Audi, mais je reviendrai dessus après. Je reviendrai aussi sur la détection de piétons, on en parlera à la fin de la vidéo. Voilà, donc on va commencer. Alors tout d'abord un préalable, alors c'est logique depuis le début de mes vidéos que je ne suis pas un professionnel de l'automobile, je suis un amateur et j'aime beaucoup faire des codages et des installations sur ma Golf 7. En conséquence, tout ce que je fais, c'est un partage des données que j'ai recueillies sur Internet et de mon expérience personnelle de codage et d'installation d'options sur ma Golf. Ça ne tient pas de référence, mais c'est des indications sur ce que vous pouvez faire pour éventuellement rajouter des options, les coder ou faire en sorte que ça marche. Chacun prend ses responsabilités sur le reste, mais tout ce que tout ce que je vous montre, de toute façon, je vous le dis. Quand je l'ai fait moi-même et que ça a fonctionné, je vous le dis. Donc voilà. Après, il y a des choses, comme je vous ai dit au début, sur le Dynamic Light Assist par exemple, que je n'ai pas pu tester puisque je n'ai pas de feu directionnel. Voilà, ce sera à vous de voir si ça correspond à ce que vous attendez. Tout le codage, je l'ai réalisé avec l'interface OBD11. Maintenant, ça doit pouvoir marcher de la même façon avec VCDS ou avec un VCP ou avec une interface diagnostique de ce type. Moi, étant donné que j'ai un OBD11, que c'est rapide et que ça fonctionne bien, je l'ai fait avec ça. Voilà, donc je vais commencer maintenant à vous présenter déjà en préalable l'interface OBD11 pour ceux qui n'ont jamais réalisé de codage, vous expliquer comment ça fonctionne, histoire qu'on parte avec les mêmes bases. Donc, on va d'abord parler de l'interface OBD11. Donc, OBD11, c'est quoi? C'est un petit plug que vous branchez sur la prise diagnostique de votre véhicule qui, si vous avez une Golf 7, se trouve en bas à gauche du volant. Donc, en dessous, vous avez le volant, vous descendez, c'est en dessous. Et c'est sur la gauche qui est au-dessus, donc face visible vers le tapis. Vous la branchez en dessous, c'est une petite interface blanche, un petit plug blanc, pardon, et la prise est souvent de couleur violette. Voilà, donc vous branchez votre interface et puis il y a nécessité d'avoir une application sur votre téléphone, Android, bientôt iOS, d'ici cet été, qui vous permet donc de vous connecter à l'ordinateur de votre voiture et de réaliser des codages. Donc vous avez deux types d'applications. Vous avez l'application standard qui vous permet de faire du one-click, c'est-à-dire installer des options en appuyant sur une touche par le biais de crédits que vous payez. Voilà. Et vous avez l'interface Pro qui est un peu plus chère à l'achat mais qui vous permet de coder toutes ces options. Ça vous dispense donc des options one-click et ça vous permet donc de coder les options dans votre voiture point par point, comme je vais le présenter aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vous suggère déjà de commencer par là, si vous n'avez pas l'interface, d'acheter une interface diagnostique permettant le codage, comme OBD11 ou VCDS. Si vous prenez une interface OBD11, prenez la version Pro pour pouvoir réaliser les codages que je vais vous montrer. Si vous prenez une version standard, vous ne pourrez pas réaliser les codages que je vais montrer ici. Donc, quand vous avez connecté
le plug OBD11 à votre voiture et que vous ouvrez l'application, vous vous connectez, vous avez allumé le Bluetooth, vous avez une connexion Internet valable. Donc pour avoir ça, soit vous avez le téléphone Android qui se connecte directement en 4G, soit vous avez une Wi-Fi pas loin. Voilà. Sinon, si vous avez un téléphone ou une tablette qui n'a pas de connexion Internet, vous faites un partage de connexion avec votre téléphone. Ça vous permet de disposer d'une connexion Internet sur la tablette ou le téléphone que vous utilisez comme interface diagnostique si vous n'avez pas de carte SIM dans cette interface ou de Wi-Fi à proximité. Ça vous permet de l'utiliser partout. Donc une fois que vous avez branché, vous allez vous connecter. Si c'est la première fois, vous allez enregistrer votre véhicule. Et une fois que c'est fait, vous avez cet écran, le premier écran que vous voyez à gauche, qui affiche donc votre véhicule en haut. Et puis voilà, donc là à la place de scan, il y aura marqué connect. Vous cliquez dessus, ça vous connecte. Et une fois que vous êtes connecté, vous avez donc cette interface que vous voyez à gauche, cet écran à gauche, avec marqué soit scan pour scanner toutes les unités, ça prend un peu de temps, soit ce qui est montré par la flèche, qui est donc un petit rond en bleu avec 3 traits dedans, qui vous permet d'aller cette fois directement dans le listing des modules, comme vous le voyez sur le deuxième écran au milieu. Donc vous avez cet écran avec tous les modules qui sont listés pour votre voiture. Il y a marqué le numéro du module dans le rond vert, donc c'est à ça qu'il faudra se référer quand moi je marquerai A5, 5F, etc. Vous regardez dans le rond vert, ça correspond à ce qu'il y a marqué. Vous sélectionnez le module en question pour le codage. Si vous avez installé votre caméra frontale, que vous l'avez physiquement installé mais que vous n'avez pas encore ajouté le module caméra frontale dans les modules qui sont affichés là, vous allez avoir, quand vous allez connecter la caméra, au lieu d'avoir un rond vert en haut à droite de l'unité A5, vous aurez un rond jaune informant que vous n'avez pas installé le module. Pour qu'il devienne vert, voire rouge, puisque si vous n'avez pas calibré ou codé, il sera rouge puisqu'il y aura des erreurs. En tout cas, pour installer l'unité qui n'est plus le jaune, il faut que vous appuyez en bas à droite sur le crayon rouge, là que vous voyez en bas à droite de l'image du milieu. Vous appuyez, vous descendez et vous cherchez l'unité A5 et vous la validez et ça va l'enregistrer dans les modules de votre voiture. Ça permettra ainsi de l'avoir à disposition, de pouvoir rentrer dedans pour réaliser les codages, le calibrage et la correction des erreurs présentes. Une fois, donc maintenant je vais vous montrer un écran typique. Quand vous rentrez dans un module, quel qu'il soit, vous allez tomber sur l'écran comme vous avez sur l'écran 3, à savoir les infos de votre module, parfois l'onglet subsystème, vous n'en occupez pas pour l'instant, l'onglet erreur ou faute, les données en direct live data qui vous permettent d'accéder à tout un tas d'informations. Vous avez le coding qui correspond au codage long, ce que j'appelle codage long dans mes vidéos, vous verrez dans la vidéo codage. Vous avez les adaptations qui correspondent aussi à réglage en français. Donc voilà, donc ces deux trucs codage long et ces deux onglets codage long et adaptation, vous en aurez, c'est à ça que je ferai référence par la suite, donc retenez-les bien, voyez où elles sont. Après vous avez les basic settings, les tests de sortie, bon tout ça, le basic setting c'est surtout pour les calibrages, les tests de sortie c'est pour voir si tout fonctionne bien, mais ça on en parlera pas aujourd'hui. Donc là pour l'instant retenez codage long et adaptation. Si vous continuez de descendre dans le menu là, vous allez tomber sur deux choses. Vous allez tomber sur le code de sécurité, Security Access. Donc là vous avez un code de sécurité qui est différent par module. À chaque fois qu'il y aura besoin de le rentrer, j'en parlerai. Donc vous cliquerez dessus, vous rentrez le code et vous validez. Ce sera un préalable nécessaire à la modification des réglages ou adaptations ou à la modification des codages. Donc quand je le dis, vous y allez, vous choisissez Security Access et vous rentrez votre code. De même, parfois il y a besoin de modifier l'interface diagnostic. C'est un autre onglet un tout petit peu plus bas. Parce que parfois vous aurez beau rentrer des codages, ça ne marchera pas. D'ailleurs, quand vous avez une erreur, c'est-à-dire que vous voyez que je vous dis qu'il faut faire tel ou tel codage et que ça ne vous met pas disponible ou autre, parfois c'est parce que l'unité s'est déconnectée, il faut ressortir, recharger ou voire redéconnecter et puis se reconnecter dessus. Donc ça vous permet
de revalider vos modules et puis de re-rentrer, vous refaites le code de sécurité. Parfois, c'est parce que vous êtes sur le mauvais mode de diagnostic. Il faut aller donc sur le diagnostic, vous choisissez interface diagnostic et vous prenez Volkswagen, diagnostic Volkswagen ou OBD11. Voilà, retenez bien ça pour la suite. Si vous avez des erreurs, ça peut vous aider. Donc voilà, donc par exemple, là j'ai pris le module 13, c'est des photos que j'ai prises sur internet. Donc vous avez le module 13, et on clique sur Long Coding, codage long, et on tombe sur cet écran à droite. Donc vous avez d'abord chaque codage qui est présenté avec donc le titre, activé ou non activé, etc. Enfin, vous avez différentes options. Quand je vous présenterai un codage, moi je vais rarement aller utiliser ça. Je vais surtout utiliser ce que vous avez en haut à droite. Vous avez le petit point d'interrogation dans un cercle et à gauche de ce point d'interrogation, vous avez marqué 0 et 1. Juste à gauche, c'est là-dessus qu'il faudra cliquer. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur l'écran suivant que je vais vous montrer après qui permettra de faire les codages. J'attire votre attention sur le fait qu'à gauche, donc sur le premier écran, là où il y a quand on rentre dans le module, vous avez tout en bas marqué Security Access. C'est ça dont je vous parlais juste avant, qui vous permettra de rentrer dans l'accès sécurisé par le biais d'un code, d'un login qu'il faudra rentrer et donc que je vous donnerai à chaque fois il y en aura besoin. Juste une dernière petite chose, vous voyez qu'il y a marqué Traffic Scene Detection sur l'interface du module 13. J'en ai pas parlé sur le Scene Assist, mais vous pourrez éventuellement l'activer, ça pourrait être un plus. Donc, bien sûr, ça se réfère au codage du Scene Assist, ce que je viens de dire. Donc quand vous cliquez sur codage long, qu'en haut à droite vous avez cliqué sur le 0,1 à côté du point d'interrogation, vous tombez sur un écran comme ça. Donc vous allez voir, tout en haut, donc, vous avez tout un tas de chiffres et de lettres. Donc ça correspond à chaque octet ou bit avec un Y, B-Y-T-E, c'est exactement la même chose. Donc voilà, vous cliquez et vous avez marqué juste en dessous bit 19 par exemple ici. Donc ça correspondra dans mes tutos, là, de ce que vous verrez après, à octet 21, octet 3, ça correspondra à ça. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un nombre en haut, donc ça correspondra à un octet ou un bit. Il faut regarder que ce soit le bon, et il y a marqué en dessous bit 19, bit 21, bit 4. Ce que vous avez en dessous de 0 à 7, chaque ligne, ce sont les bits avec un i, c'est pour ça que j'ai différencié bits avec, j'ai dit octet et bit, donc vous voyez bien la différence. Donc les bits avec un i, ça correspond à 0, 1, 2, 3, il y en a 7, et à chaque fois que je dirai quelque chose, ça veut dire qu'il faut activer ce bit pour que ça fonctionne. Une fois que vous avez fait chaque activation, vous n'oubliez pas en bas de valider avec la petite coche en bas yes dans le cercle bleu, là mais vous ce sera peut-être un cercle vert. Il faut qu'il y ait marqué que le codage a réussi avec une petite validation en vert. Vous voyez en haut à droite, il y a marqué XA6. Parfois il faudra coter de manière à obtenir en X quelque chose qui correspond. Vous verrez par la suite. Voilà, donc maintenant je vais vous faire défiler les codages un par un, Line Assist, Light Assist, Scene Assist. Je ne vais pas les présenter moi-même, tout est écrit. Parfois je ferai quelques interventions pour expliquer ce que j'ai voulu dire, à quoi ça correspond, ou parfois pour vous faire part de mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de marcher. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout à l'heure.
Alors comme je vous l'ai dit au début, moi je n'ai pas de Dynamic Light Assist, donc les deux calibrages que je vous montre là, c'est ce que j'ai regroupé des données d'internet. Ça a l'air d'être efficace et de marcher pour ceux qui l'ont fait, mais moi je ne l'ai pas testé par moi-même. Pareil, le Trailer Assist, je ne l'ai pas testé moi-même puisque je n'ai pas cette option. Donc je vous laisse voir par vous-même si ça marche. Mais normalement, pareil, ça a l'air de marcher. Alors pour le Traffic Jam Assist et l'Emergency Assist, moi je les ai testés, ça n'a pas marché pour moi. Ça a été testé sur une Audi Q5, apparemment ça a l'air de marcher. Mais sur la Golf 7 ça ne marche pas comme ça, en tout cas pas pour moi. Je vous laisse tester. Sachez que la procédure qui a l'air de fonctionner c'est par le biais d'un câble VCP et pour injecter dans les caméras les paramètres nécessaires au Traffic Jam Assist et Emergency Assist puisque c'est lié. Alors pour la détection piéton, moi je ne l'ai pas. Je pense qu'on doit pouvoir injecter les paramètres de la détection piéton dans la caméra avec d'un VCP, mais je ne l'ai pas encore fait, donc je ne peux pas vous le confirmer. Je ferai une nouvelle vidéo pour le Traffic Jam Assist et la détection piéton à l'aide d'un câble VCP pour vérifier si ça marche et je vous montrerai si c'est le cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.